Bonjour, c'est Guylaine, 5 minutes avec vous. Alors, je fais suite à la dernière vidéo sur le comportement pervers narcissique. Donc, pourquoi le comportement pervers narcissique a besoin de vous? C'était le titre de la vidéo précédente. Eh bien, simplement parce que ce comportement n'existe et ne se sent exister que par rapport à autrui. Alors, ça peut être en séduisant, en faisant du charme, mais ça peut être aussi, ce qui est beaucoup plus dangereux, en prenant le pouvoir sur une autre personne. Et au fur et à mesure qu'il ressent qu'il est capable, qu'il a la capacité de faire du mal, ça peut être par un comportement froid et indifférent, ça peut être parce qu'il vient toujours vous chercher pour des raisons qui n'en sont pas, c'est-à-dire qu'il cherche la petite bête, il cherche à vous mettre en réaction. Ça peut être en ayant un comportement carrément humiliant, méchant, et vous allez pleurer. Dans ce cas-là, effectivement, vous le nourrissez encore plus. Donc, quand ce type de comportement prend le pouvoir sur soit une assemblée, soit une personne, il se rassure sur le fait qu'il est quelqu'un, qu'il existe, qu'il a de la valeur puisqu'il a la capacité de prendre le pouvoir sur quelqu'un. Il a la capacité de mettre quelqu'un en réaction. Il a la capacité de faire souffrir quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'il est quelqu'un. Et cela explique aussi pourquoi ce type de comportement, lorsqu'il est seul, la plupart du temps, va être dépressif, à divers degrés, selon l'âge qui est le sien, bien sûr. Et dans cet état dépressif, il n'a, lui, ce type de comportement, n'est pas en relation avec ses émotions. C'est-à-dire qu'il y a un mur, un écran, qu'il a créé la plupart du temps enfant pour rester debout. C'est pour cette raison que je dis toujours, attention, on n'adopte pas ce comportement par hasard, il se met en place à cause de la souffrance qu'un enfant peut ressentir lorsqu'il est abusé ou manipulé, en tous les cas lorsqu'il subit. Et ainsi, ce type de comportement va, pour exorciser sa souffrance, va avoir besoin de faire subir à son tour pour se sentir mieux et pour un peu libérer de sa propre souffrance. Mais il n'en a pas conscience, bien évidemment. Donc, ce type de comportement a besoin d'une cour, souvent, autour de lui, pour la charmer, pour la séduire. Et ça peut être, bien sûr, aussi un partenaire. Mais comme il a constamment besoin de se rassurer sur qui il est, forcément, une fois qu'une personne est acquise dans la relation de couple, par exemple, au bout d'un certain temps, elle perd son intérêt, puisqu'elle est acquise, donc elle ne nourrira le comportement pervers qu'à condition qu'il apporte, lui, de la nouveauté, en la faisant réagir. Parce que ce type de comportement a besoin de problèmes. Ce type de comportement adore les problèmes et adore créer des problèmes. Pourquoi? Parce que dans ce contexte-là, les personnes entrent en réaction parce que la plupart du temps, elles ne comprennent pas ce qui se passe. C'est ce que je vous expliquais dernièrement. Ce type de comportement adore générer la confusion parce que c'est une des façons qu'ils adoptent pour tenir quelqu'un. C'est vrai que dans la confusion,
une personne équilibrée va se sentir mal parce qu'elle n'a aucune compréhension à apporter de rationnel à ce type de comportement. Ça génère bien sûr beaucoup de souffrance pour la personne qui le subit et beaucoup de plaisir pour ce type pour le comportement pervers narcissique qui s'en nourrit. Il va se nourrir de tout ce que vous lui offrez en type de réaction. Quelle que soit votre réaction, que ce soit des pleurs, de la tristesse, de la colère, pour lui, tout est bénéfique à partir du moment où vous êtes en réaction et vous lui montrez de cette façon-là qu'il a du pouvoir. Et le problème, c'est que dans beaucoup de couples, la personne qui subit ce comportement, ça n'est pas comme dans une soirée où un pervers narcissique va prendre du plaisir à charmer, à séduire tout et n'importe qui, peu importe, mais après c'est terminé. Alors que dans la relation, la personne ne peut pas partir du jour au lendemain et elle n'aura pas envie de partir du jour au lendemain pour la bonne raison que 9 fois sur 10, elle a déjà vécu ce type de comportement lorsqu'elle était enfant. Donc, pour elle, pour la personne qui subit, souffrir est sa normalité. C'est une personne, la plupart du temps, qui a beaucoup de force intérieure, mais soit elle l'ignore, soit sa force intérieure lui permet de considérer que ce qu'elle vit est normal. Elle ne peut pas être heureuse, elle porte la croyance que la vie est difficile, par exemple, qu'on ne peut pas être heureux dans toutes les situations et tout le temps. Et surtout, elle a beaucoup de capacités pour faire face à la douleur. C'est une personne qui est capable d'encaisser longtemps, même si elle souffre, même si elle pleure, peu importe. Elle est capable d'encaisser longtemps parce qu'elle a déjà encaissé une grande partie de sa vie. Alors, dans cette histoire, il faut comprendre que le comportement pervers narcissique, il a une raison d'être dans l'énergie, dans la vie. C'est-à-dire que il est là pour servir de tremplin aux personnes qui voudront bien et qui pourront se poser les bonnes questions à l'intérieur d'elles. Parce que, en effet, on peut souffrir et ne pas se poser de questions en acceptant ce qui est, mais on peut aussi souffrir en se disant peut-être qu'autre chose existe, pourquoi je vis ça? Et dans ce cas-là, le comportement pervers narcissique est un tremplin pour que la personne se tourne vers elle, vers son histoire, vers ses émotions, et qu'elle apprenne l'estime d'elle-même, alors que probablement elle ne l'a jamais connue lorsqu'elle était enfant. Donc ce comportement pervers narcissique qui peut générer énormément de douleur, énormément de souffrance, et le pire, souvent, c'est pas la souffrance physique, parce que tous les comportements pervers narcissiques ne sont pas violents physiquement, mais la violence morale est bien pire parfois que la violence physique. Bon, il y a des limites à tout, on est d'accord. Donc voilà, mon message aujourd'hui, c'est vraiment pour les personnes qui subissent ce type de comportement, qui n'y comprennent rien, de vraiment se tourner vers elles-mêmes et de se faire accompagner, si elles en ont la possibilité, pour prendre conscience que ce qu'elles vivent n'a pas à durer toujours, que ce qu'elles vivent a une raison d'être et que l'on peut en sortir. Nous n'avons pas à subir toute notre vie. Mais c'est vrai qu'apprendre, souvent, passe par des expériences difficiles afin de nous ramener à nous. Donc, pour les personnes qui vivent
cette situation, qui subissent et qui ne comprennent pas, je vous propose bien sûr un accompagnement qui vous ramènera à vous, à l'intérieur, au bien-être intérieur, et qui, en modifiant votre façon d'être intérieure, modifiera bien entendu votre vie, parce que dans l'estime et dans le respect de vous, vous attirerez à vous d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ce type de comportement, le pervers narcissique, n'ira jamais vers quelqu'un qui se respecte, qui est dans l'estime de soi. Ça n'est pas possible. Ces personnes ont un sixième sens qui fonctionne très bien pour détecter, même inconsciemment, la victime potentielle. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.